Bonjour Louise, bonjour Gilles. Bonjour. Qu'est-ce qui vous attire dans un script? Le script, voilà, il faut avoir envie de jouer le personnage qu'on nous propose, tout simplement. Et là, en l'occurrence, c'est une comédie vraiment moderne, basée sur un vrai fait de société. Il y a énormément de gens qui sont obligés de vivre ensemble, faute de moyens, quand ils sont séparés ou divorcés. Mais oui, mais je t'assure, 60% des gens qui vivent à Paris et qui sont 60%. divorcés ou séparés sont obligés à un moment donné dans leur vie de vivre ensemble. C'est hasardeux, Mais je t'assure. Il faut dire qu'à Paris... C'est d'ailleurs un article qui a inspiré le film à Dominique Besnéa. Tout ce qui est là, n'y touche pas. Ça, c'est ta partie. Ah oui, je vois, t'as mis du scotch, comme ça on a chacun une partie du frigo, un peu comme les colocs. Ce planning de la salle de bain a été conçu en fonction de mes horaires. Si j'ai envie de pisser hors planning, par exemple, on fait comment? On demande gentiment l'autorisation. Delphine, est-ce que tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? J'aimerais aller faire pipi. En fait, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous hyper important, je suis à la bourse. Si tu pouvais m'ouvrir s'il te plaît, je te le demande poliment. Ouvre-moi cette porte. Je m'en fous, j'étais là avant. Tu l'ouvres? Sinon, je te jure que... Et sinon quoi? Eh ben, je pisse dessus, voilà ce que je vais faire. Je pisse, hein, je le fais, hein. Je m'en fous, moi. Ah, tu vois, faut toujours qu'on en arrive à des... T'étais là, toi? Ouais, j'étais là. Je savais pas. Je préfère vous laisser entre adultes. J'allais pas pisser dessus. Vous connaissiez cette situation avant justement de rencontrer ce script? Oui, et moi, c'est un autre metteur en scène qui m'en avait parlé, Joachim Lafosse, avec qui j'ai joué dans Les Chevaliers Blancs. Il m'a parlé de son sujet suivant, qui était l'économie du couple, justement. C'est la même histoire, mais c'est abordé sous un angle beaucoup plus dramatique. Et quand Dominique Farrugia m'a proposé son film, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est encore plus drôle en comédie, c'est génial. Et j'étais ravie aussi de jouer avec Gilles, dont j'admire beaucoup le travail. Merci. Je te remercie, Gilles. Le divorce, en fait, on peut dire qu'à 50 ans, c'était peut-être une sorte de gros mot, et maintenant, c'est presque un rite de passage obligatoire. C'est vrai. Vous pensez que les gens, ils font plus d'efforts dans leur couple pour le préserver? Bah, j'en ai bien peur. Hein. Oui, ça certainement, ouais. On est dans une société assez individualiste, quand même, qui nous incite à profiter de la vie, mais dans un sens où finalement on fait absolument plus de compromis, de concessions. On nous véhicule en permanence des messages qui disent « prends soin de toi, tu le vaux bien », etc. Et tout ça, ça incite un peu à ne pas approfondir là où il y a problème. Donc c'est pour ça, je crois aussi qu'il y a beaucoup de divorces. Enfin, j'ai l'impression, c'est pas un jugement, hein, mais c'est malheureusement la réalité. Puis il y a un manque d'effort aussi, ouais, bien sûr. Il y a une espèce de plaisir frénétique à tout prendre tout de suite, maintenant, pour soi. Qui favorise ça, ouais. Je pense qu'avant, on se battait beaucoup plus. Oui, et puis il y avait cette idée que c'était très, très tabou aussi de divorcer, que c'était pas vraiment permis, donc on approfondissait. Et là, justement, à travers la colocation forcée, on va être amené, faute de moyens, à se voir différemment et à peut-être revenir ensemble. Qui sait, il faut aller voir le film, mais c'est assez ouvert comme fin. Si vous étiez spectateur du film, comment vous qualifieriez vos personnages? Un gros boulet puéril qui attachant, mais waouh, très très relou. Très relou. Et je dirais que Delphine est très très parfaite. Très très parfaite, peut-être trop. Ça peut être un peu chiant aussi. Parce que elle a son mari à charge depuis 15 ans. Elle travaille comme une folle parce qu'elle est infirmière. Et elle a en plus 2 enfants qui sont ados et pré-ados. Elle s'occupe des tâches ménagères, elle fait la cuisine, donc c'est une sorte de sainte, quoi. Elle est admirable, elle est parfaite. Est-ce que ça veut dire que dans le couple, là, les crasses qu'ils se font, il y en a un qui est plus coupable que l'autre? Oh, je crois qu'il y a des torts des deux côtés, parce que la mienne, elle est un petit peu perverse aussi, dans le sens où elle est pleine de contradictions, c'est-à-dire qu'elle lui dit, au début du film, qu'elle aimerait mettre un peu de piment dans leur couple, parce que justement il l'accuse un peu d'être psychorigide, donc elle lui propose un plan à 3 voire à 4, sauf que bon, il fait un plan à 2 sans elle et en moins de 24 heures, donc là ça la décide à rompre, mais en même temps elle avait quand même donné l'autorisation de faire des petites coquineries, donc elle est très très ambiguë. Elle part faire la fête le soir et quand elle rentre, il est en train de dormir, ça l'emmerde parce que du coup il n'est pas témoin du fait qu'elle rentre tard, donc elle vient, elle met un coup de latte dans la porte, histoire de bien le réveiller, histoire de bien lui montrer qu'elle est sortie, pour bien le faire chier.
Donc elle joue aussi un peu à ça. Mais en fait, comme des couples qui se séparent, mais qui s'aiment toujours encore un peu, il y a une espèce d'agacement là-dedans, il y a une espèce de jeu. C'est assez, il y a beaucoup de vaudeville dans tout ça. Mais on est en fait assez puéril. D'ailleurs, nos enfants deviennent un peu nos parents à la fin. En fait, ils se sont déchirés longtemps. Donc, au moment où ils se séparent, ils peuvent plus s'entendre, ils s'écoutent plus, ils se voient plus, il n'y a plus rien. Et en fait, le fait d'être dans une espèce de colocation obligée les fait se re-regarder à nouveau, ils se redécouvrent à nouveau. Parce que dans cette séparation, comme il y a des enfants, comme il y a un passif, il y a 15 ans d'histoire d'amour, c'est pas des étrangers, donc il y a de la déchirure, et dans cette déchirure, on veut aussi recoller des pansements, parce qu'on veut essayer aussi... On n'aime plus l'autre, mais on fait attention à lui, c'est bizarre, c'est une sorte d'amitié, d'animosité mélangée, c'est trouble, c'est ambigu. On ne sait pas s'ils se détestent, s'ils s'aiment, s'ils jouent l'un vers l'autre, c'est un gros bordel dans lequel ils se retrouvent, et les enfants les premiers. Et ce qui résume très bien tout ça, c'est comme ta phrase à Alassane quand tu lui dis « Je l'aime tellement que j'ai envie de l'étrangler, tu vois, tellement je l'aime ». C'est vraiment ça. Il y a un message fort, la scène entre Manu Payet et Gilles, où il lui dit en gros il ne faut pas abandonner, il faut que tu ailles au bout de tes projets. Ouais. Ça serait quoi la motivation pour vous pour aller au bout, pour aboutir à un projet? C'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. Moi, je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est de rester enthousiaste quoi qu'il arrive. Mais dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, de rester l'enthousiasme, c'est de la fraîcheur, c'est toujours réanimer les choses, les réalimenter, les rendre vivantes. Voilà, donc pour aller au bout des choses, il faut être enthousiaste. Je crois que je l'ai bien répété de mots, je crois qu'on a bien compris. Avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, pour être un bon comédien, on dit souvent qu'il faut savoir rire de soi. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, rire de soi, on peut amener à tomber dans le ridicule? Non, je crois pas. Non. Je crois qu'au contraire, on est protégé par notre sincérité. C'est se prendre au sérieux qui est ridicule. Oui, voilà, exactement. Elle est pas mal, cette petite phrase. Oui, c'est pas mal. Une conclusion. Oui. Magnifique. Delphine? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, lui? Mon maman. Oh. Oui. Dites-moi, vous êtes médecin, c'est ça? Oui. En ce moment, j'ai beaucoup de peine à respirer. Ah bon? C'est grave. Moi, je sais pas. Et je vais vous faire, vous allez mieux vous rendre compte. Bon, Yvan! Oui. Casse-toi. En ce qui concerne l'appendicite, on peut l'avoir à n'importe quel âge? Parce que moi, ça me titille, c'est comme si ça me picotait un peu des fois en bas de l'aine.